Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que la rentrée se passe bien pour vous. Pour moi ça démarre pas trop mal puisque j'ai enfin réussi à finir mon livre Daydreams qui a été mon objectif de l'année dernière et qui était aussi mon objectif de cette année. Donc voilà, il est enfin là, terminé. Alors je l'ai acheté en 2016, il y a des colos qui datent vraiment du tout début. On va dire qu'il y a du beau, du moins beau et du complètement raté. Le matériel utilisé est très varié dans ce livre et la qualité des coloriages est très inégale. Bon, j'arrête de parler puisque on va en avoir pour un certain temps avec cette présentation de coloriage terminée. N'hésitez pas à vous prendre un petit café en attendant parce que comme je dois commenter tout le matériel que j'ai utilisé et puis les petites anecdotes au passage, donc ça risque de durer longtemps. Donc alors on commence avec le petit champignon réalisé au Derwent Drawing. Ensuite là le petit scarabée au Lyra Polycolor. Et ça a été la première page que j'ai réalisée dans le livre. Ça a été un de mes premiers coloriages réalisés au crayon de couleur artiste. Alors j'étais assez fière de mes champignons puisque je venais d'acheter le coloriste Special Effect exprès pour faire les champignons. Donc ils sont plutôt réussis même si le Posca est mis de manière assez maladroite. On remarque qu'au niveau des couleurs ça part dans tous les sens et il n'y a pas vraiment de travail dans les framboises. Mais n'empêche que j'étais très fière quand je l'ai terminé à l'époque. Ensuite, le lapin qui est un des premiers réalisés. Alors les premiers coloriages, on les reconnaît dans ce livre avec les fonds tout moches au pastel sec en général. C'est hyper fade, hein. En plus il y a des traces de partout. Sinon je l'ai réalisé au Prismacolor premier avec rien d'autre, hein. J'avais pas grand chose à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de travail au niveau des dégradés, du pelage du lapin. Le choix de couleur est pas trop mal on va dire. Sinon la serrure je l'ai réalisée avec une base de Supracolor et ensuite j'ai repassé tout au Lyra Polycolor. J'avais bien aimé la faire, j'aime beaucoup ces quatre couleurs réunies. Après je sais que quelqu'un dans ma famille ne l'aime pas du tout ce coloriage. Donc voilà, c'est un peu spécial d'avoir divisé en quatre comme ça. Ensuite pour la petite fille à l'oiseau. Alors j'espère que vous allez bien voir, je l'ai réalisé au Lyra Polycolor avec un fond au polychromos. Mais le problème c'est que mon fond polychromos il est un peu raté, j'avais vraiment du mal avec les polychromos sur cette édition de 2016. Donc vous voyez on voit un peu trop les démarcations, sinon j'aime bien mon choix de couleur pour celui-ci. Alors celui-ci c'est un des premiers, un fond au pastel sec et Marco Renoir. Alors je voulais mettre des couleurs très ternes pour les fleurs parce que pour moi c'était la fumée de la maison. Je suis assez contente de mes fleurs, même encore maintenant, j'ai de mon choix de couleurs. Après la maison est super moche. Ensuite cette double page que j'avais réalisée au Marco Renoir. Alors j'ai presque raté tous mes coloriages au Marco Renoir faits dans ce livre. Ce sont vraiment pas des crayons que je maîtrise. Alors vous voyez ça c'est sans blender et c'est avec blender. Je trouve les deux assez moches en fait. Bon, sinon les couleurs partent dans tous les sens, mais il n'est pas hideux. Mais il n'y a rien de spécial. Ensuite, celui-ci c'est un que j'ai fait au cours de ces derniers mois au Lyra Polycolor avec de l'aquarelle Jane Davenport pour le jaune et le fond. Je voulais faire comme une espèce d'insecte piégé dans de l'ambre. En fait c'est un peu grossier, mais voilà, on voit quand même la différence de travail au niveau des feuilles ici et des feuilles ici. Ça a été encore un de mes premiers au Marco Renoir, donc il est un peu foiré. Voilà, il n'y a pas de travail au niveau des dégradés, j'avais vraiment du mal. Et ce qui s'est passé en plus pour celui-ci, c'est que j'avais commencé au Posca bleu et il m'a vite lâché, donc j'ai dû finir au Big Kids bleu, le fond, voilà. Et du coup, il y a eu un petit accident, pardon, pour le papillon de derrière. Pourtant le papillon, celui-ci je l'aime bien. Je l'ai fait au Marco Renoir avec un fond à l'aquarelle Jane Davenport. Voilà. Celui-ci c'est une catastrophe. Marco Renoir pour le papillon, j'avais essayé de faire un effet galaxie, encore une fois. Alors mes effets galaxie dans ce livre, vous allez voir, c'est toute une histoire. Pour le fond, je l'ai fait au Albrecht Dürer, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est absolument hideux. Je crois que même, ça a été mon deuxième essai au Albrecht Dürer.
Mais j'ai choisi mes couleurs dans le noir et je les ai appliquées dans le noir. Hein. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est produit. Sinon, pour ces 2 pages, vous remarquerez que j'ai pas fait de fond parce que j'en avais marre de faire mes fonds au pastel sec tout moche. La couronne a été réalisée au Prismacolor premier. Je l'aime encore beaucoup cette couronne. Ouais, elle est pas mal. Et sinon, celui-ci au Marco Renoir, c'est un des rares que j'ai pas raté au Marco Renoir. J'aime bien mon choix de couleur. Après, je sais pas pourquoi j'avais voulu faire des contours au niveau des oiseaux. Je sais pas qu'est-ce que c'est cette idée là qui m'a pris, mais c'est assez moche. En plus, c'est assez mal fait. Ça gâche un peu le tout. Voilà. Sinon, celui-ci au Prismacolor premier. J'avais essayé de faire un papillon, un monarque je crois que c'est, avec une ambiance automnale. L'ambiance que je voulais donner n'a pas du tout été retranscrite dans ce coloriage, il est un peu fade. Sinon celui-ci c'était au Polychromo, c'est Neocolor 2, j'aime bien mes gros champignons, j'aime bien mon petit chat. Voilà, après les végétations ne ressortent pas vraiment, mais l'ensemble est pas trop mal. Ensuite, alors cette double page, ça a été la double page enfin le dessin ne m'attirait pas du tout, le dessin de base, et pourtant une fois colorié, j'adore ce que j'ai fait. Je l'ai réalisé au Derwent Drawing avec des touches de Lyra Polycolor et d'Olben pour la mer. Sinon tout le reste a été fait au Derwent Drawing avec du Posca. J'aime beaucoup cette double page, voilà, c'est un de mes petits chouchous du livre je pense. Alors ça c'est un des derniers que j'ai réalisé, j'étais pas trop inspirée, mais voilà, c'est l'avant-dernier même que j'ai terminé. Je trouve que le coquillage ressort pas trop, mais sinon bon, il est pas trop mal. Celui-ci je l'avais fait il y a longtemps, alors du coup je vous ai pas dit, c'était au Lyra Polycolor et au Luminance. Pour celui-ci avec un fond à l'aquarelle Prima. Alors là c'était un fond à l'aquarelle Prima avec les méduses ont été réalisées au Albrecht Dürer et les contours ont été faits au signaux blanc. J'avais un problème de Posca défectueux et le signaux blanc il marquait pas trop sur les méduses, donc c'est pas très net. Il aurait pu être plus beau, c'est dommage. Ensuite celui-ci au Marco Renoir entièrement, je l'ai foiré, hein. Honnêtement c'était pas du tout ce que je voulais faire. C'était un des premiers, j'ai essayé de rattraper en mettant du Posca. Je me suis dit oh, si je mets du Posca ça sera encore plus, enfin ça sera moins pire peut-être, mais en fait j'ai trouvé toujours aussi moche. Sinon celui-ci je vous l'avais déjà montré. J'ai adoré faire cette page, pourtant voilà comme pour la double page précédemment, je n'étais vraiment pas fan du dessin de base, mais j'adore le résultat. Donc c'est au Lyra Polycolor avec un fond à l'aquarelle, certainement à l'aquarelle Prima. Alors celui-ci je l'ai fait entièrement au Luminance. Je sais pas si le lapin va bien ressortir vu que j'ai décidé de faire un fond pêche, un ciel pêche pour changer du bleu nuit. Je l'aime bien, bon, rien d'extraordinaire mais tout mignon le lapin quand même. Celui-ci ben, c'est un coloriage réalisé au Gangui avec un fond dégueulasse au pastel sec, hein. Vous voyez il y a plein de traces. C'était l'horreur les pastels secs avec ce livre, surtout que j'avais rien d'autre pour faire les fonds à ce moment là en fait, au moment où je l'ai commencé, et j'avais mis un peu de Posca là pour faire des petites paillettes, enfin des petits points lumineux sur les feuilles. Je le trouve pas raté, je le trouve pas beau mais je le trouve pas raté. Celui-ci c'est une double page réalisée au Marco raffiné avec un fond au pastel sec encore. J'adore mon choix de couleurs, j'adore vraiment comment j'ai choisi mes couleurs pour les maisons, les fleurs. Mais le souci c'est que la technique elle y est clairement pas. Les Marco raffinés, déjà mon manque d'expérience plus les Marco raffinés qui sont pas de super crayons. Du coup c'est assez fade en fait l'ensemble, c'est bien dommage. Ça c'est une double page que j'aimerais beaucoup refaire, c'est pour ça que j'ai un deuxième des Dreams, c'est pour refaire au moins tous les ratés.
Donc ensuite, celui-ci, c'est une libellule faite au marqueau raffiné. J'aime beaucoup mon choix de couleurs, l'alliance du violet, du jaune et du orange. C'est un coloriage que je continue d'aimer et c'est aussi surtout un des seuls que j'ai un peu corrigé, on va dire, puisque le fond pastel sec était tellement hideux. J'en ai refait un en fait ce matin. Je pouvais pas laisser ça comme ça. Donc voilà, sinon tout le reste j'ai laissé comme ça au niveau des ratés. Je me suis dit tant pis. Voilà, comme celui-ci par exemple, c'est une de mes pires catastrophes du livre. Le fond noir au pastel sec est dégueulasse et surtout l'effet transparence au niveau du cœur que je voulais faire, eh ben, ça n'a pas marché du tout. Je m'y suis mal prise, en même temps ça a été encore un de mes premiers coloriages. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce dessin là, c'est un de mes préférés du livre. Enfin tous ces portraits dans ce livre ils sont magnifiques à Anna Karlsson. Sinon les petites souris, je vous les avais montrées il n'y a pas longtemps, c'était au Lyra Polycolor avec des petites étoiles au Colorex et au Posca. Voilà, je l'aime bien. La pendule, enfin l'espèce de boussole, pardon, je l'ai réalisée avec les luminances. C'est un peu de Colorex pour le centre de la boussole. J'aime bien mon choix de couleur, par contre je trouve que je suis un peu partie en live avec ce fond. Et puis surtout la boussole elle ressort plus du coup. Voilà, sinon j'aime bien les couleurs entre elles. Ensuite, alors celui-ci, c'est un des premiers, encore une fois. Je trouve que pour l'époque, j'avais pas trop mal réalisé mes nénuphars au Prismacolor. En fait, le coloriage, je l'avais commencé au Marco Renoir, mais j'avais tellement galéré, j'avais passé de l'essence sans odeur pour essayer de corriger les feuilles de nénuphar, qui était une catastrophe. Bon, on verra aussi que mon effet eau est complètement foiré. Celui-ci, c'est le tout dernier que j'ai réalisé. J'ai voulu faire des poissons d'eau douce avec un effet un peu aquatique derrière. Là, on a une perche jaune, donc j'ai essayé de respecter les couleurs pour la perche jaune, là pour le brochet également. Pour le troisième poisson, je savais pas trop ce que c'était, donc je suis restée à peu près dans les mêmes couleurs. J'aime beaucoup, surtout la joie que j'ai éprouvée en finissant le tout dernier colo. Voilà, je me suis dit ça y est, c'est terminé. Ensuite, ces deux-là, alors celui-ci a été réalisé au Lyra Polycolor avec du Posca noir pour le fond, du Posca blanc. J'aime beaucoup cette multitude de couleurs. Celui-ci, c'est un coloriage que je juge raté. J'avais fait au Marco Renoir, encore les Marco Renoir, et un fond au pastel sec qui est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas le top, hein. Je vous conseille pas de prendre exemple sur ce coloriage pour faire le pelage du chat, vraiment. Ensuite, cette double page que j'aime énormément, celui-ci a été réalisé il y a longtemps, hein, vous voyez avec le contour au pastel sec, c'est dommage, peut-être que j'aurais dû le reprendre pour faire un contour au crayon aquarellable, parce que j'aime tellement le centre, là, mon choix de couleur. Et j'avais essayé d'assortir du coup cette page à côté. Les papillons ont été réalisés au Winsor & Newton avec de l'aquarelle Prima Pastel pour le fond. Et celui-ci, Prismacolor et pastel sec. Donc voilà. Ensuite, ces deux-là, alors ça a été mes tout premiers portraits, ces deux-là. Je me rends compte à quel point j'ai pas été très originale au niveau du choix de couleur. Sinon, vous voyez, il n'y a pas de travail au niveau des joyaux. Et les dégradés sur les cheveux étaient assez grossis. On voit un peu trop les démarcations. Mais pour des tout premiers portraits, voilà, je les trouve pas catastrophiques. Je trouve pas exceptionnels, hein, mais voilà. Et sinon, j'avais eu un petit souci avec le Prismacolor bleu. Vous allez voir sur un autre dessin comme il a traversé. Donc là, on dirait qu'elle a des veines en fait sur le front. Alors, on passe à ma licorne. Ma licorne, c'est une catastrophe. Alors, je précise que je ne bois pas parce que vous pourriez avoir des doutes en voyant ce coloriage, je pense. C'est un coloriage qui a été entièrement réalisé au Prismacolor premier. Alors du coup je doute qu'ils choisissent ce coloriage pour illustrer ce que vous pouvez faire avec leur crayon. Je pense que c'est mort pour passer un contrat marketing. Mais alors le fond, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'avais regardé un tuto
Effet Galaxy sur la chaîne de Bruno Art Gallery. Et moi, voilà, j'ai éteint mon ordinateur, je me suis installée sur la table et je me suis dit, voilà, je vais essayer de reproduire le tuto Galaxy de Bruno avec des couleurs choisies par mes soins et l'assurance de la débutante. Alors, je me suis lancée avec une assurance en me disant que c'était trop facile. Je me suis direct embrouillée au niveau des couches de couleurs, j'ai fait n'importe quoi et impossible de gommer avec les Prismacolor du coup. Voilà, donc j'ai essayé de finir tout le reste dans le même ton hein, pour que ce soit uniformément moche hein. Donc du coup c'est une catastrophe. J'aurais pu repasser avec du Posca noir mais franchement je trouve le poney, la licorne pas exceptionnel non plus. Donc j'avais pas envie de gaspiller du Posca pour ce coloriage. Voilà, c'est un coloriage que je vais être très contente de pouvoir refaire. Celui-ci pareil, il est raté, il a été fait au Marco raffiné et je n'aime pas la couleur. Enfin la couronne je la trouve pas trop mal, mon choix de couleur. L'oiseau est pas terrible, je sais pas pourquoi je suis partie dans les jaunes, marrons et gris, ça détonne complètement avec la couronne. En plus le fond en pastel sec, la couleur sable là, ça donne rien. Donc voilà pour cette double page complètement ratée. Ces deux-là sont pas terribles non plus. Là les espèces d'autruches, je suis partie dans des couleurs assez intéressantes, du gris avec des espèces de vieux rose, et puis le fond pastel sec est dégueulasse, donc ça gâche tout. Et puis bon, il n'y avait pas beaucoup de travail au niveau de mes dégradés non plus, en faut dire. Ensuite, celui-ci là, le bouquet avec l'oiseau. Alors ça, c'est un dessin que j'adore. Je le trouve pas si mal, mais vous voyez, je sais pas si vous allez voir les traces bleues en transparence, ce sont ceux du coloriage derrière. J'ai eu un souci avec le Prismacolor bleu marine et il m'a fait ça à chaque fois que j'ai utilisé. Donc je sais pas, il y a de l'alcool dans le Prismacolor bleu marine, du coup ça traverse, je sais pas. Je dis n'importe quoi, mais du coup il faut faire attention. Donc celui-ci au Prismacolor premier avec un fond dégueulasse au pastel sec hein, comme d'habitude. Je le trouve pas trop mal. Mes espèces de bestioles là je les trouve réussies. Bon, le choix de couleur il détonne un peu. Mais bon. Je m'étais beaucoup amusée à le faire. Ensuite, celle-ci, c'était la reine champignon, que je trouvais trop bien réalisée à l'époque. On voit qu'au niveau de la robe, c'était pas trop ça. Mais ma foi, mes champignons sont pas trop mal. Et le fond au pastel sec, il ne se voit pas beaucoup, puisque le personnage prend toute la page, heureusement. Sinon, oui, j'ai fait comme beaucoup de personnes. Hein, j'ai voulu faire la Princess Peach. Bonjour l'originalité. Donc on passe à la page suivante. Alors ces deux-là, je vous les avais déjà montrés également, je crois. Celui-ci, c'est un que j'ai complètement raté avec les crayons de couleur Pablo. J'avais fait une base au Supracolor Soft. Oh là là, j'avais pas du tout réussi à faire ce que j'avais projeté dans ma tête. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Surtout que les Pablo, là, ça a été la première et dernière fois que je les utilisais. C'était trop dur sur ces pages, enfin sur cette édition du moins. Sinon celui-ci je l'ai fait au Derwent's Drawing et Lyra Polycolor avec un fond au Albrecht Dürer. J'aime bien mon choix de couleur, l'ambiance globale du coloriage. Ensuite, alors là c'est mon pan qui a été réalisé au Gangui. J'aime bien mes couleurs, l'association de turquoise, orange et violet. Sinon le fond au pastel sec. C'est un coloriage qui n'a rien d'exceptionnel, hein, mais qui est sympa sans plus. Ensuite, celui-ci, je l'avais réalisé entièrement au Prismacolor. Oui, même le contour avec le Prismacolor noir. Il est encore vivant, ce Prismacolor d'ailleurs, si vous voulez de ses nouvelles. Il est encore vivant, même après avoir terminé tout ça. C'est très moche, du coup j'avais pas de Posca noir, sinon j'aurais fait au Posca noir évidemment. Bon, au moins, il n'est pas réussi, hein, mais au moins il a sorti à la page d'à côté qui, elle, est réussie. Je trouve, j'avais fait au Polychromos et au Prismacolor.
Alors ces 2 pages, elles sont catastrophiques, je les déteste. Bon, j'ai essayé de faire le château de la lumière avec l'obscurité en bas. Pareil, hein, l'oiseau qui porte les clés du château, donc l'oiseau de lumière et l'oiseau de l'obscurité à côté. Je trouve ces 2 coloriages complètement catastrophiques. Le nuage a été complètement raté. Je sais pas, j'ai super mal choisi mes couleurs. C'est une catastrophe. Le château, bah, il ressort pas vraiment. Il y a pas, on dirait que j'ai colorié avec un seul crayon jaune. Bon, après, là, les espèces de raies de lumière que j'ai voulu faire, je les trouve pas trop mal. Sinon, là, les nuages, je les ai complètement ratés, là, les nuages derrière, ils sont dégueulasses. Sinon, ben, tout le reste a été fait au Prismacolor. Voilà. On va pas s'attarder, on va vite les oublier, ces 2 pages. Sinon, celui-ci, cette petite grenouille sur les champignons, je l'ai réalisée au polychromos entièrement. Oui, j'avais eu du mal à les travailler, d'ailleurs, je vous avais dit. Et le fond en pastel sec. Bon, il est pas si dégueulasse, mon fond en pastel sec sur ce colo. Les petites gouttes ont été réalisées au Posca de plusieurs couleurs différentes et j'avais fait les contours au Posca noir parce qu'en fait rien ne ressortait avec une fois le pastel sec appliqué. Sinon celui-ci, c'est un que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, je me suis pas trop foulée parce que voilà, j'ai fait les champignons multicolores pour assortir à la page d'à côté, mais ce genre de page c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. J'ai fait un fond au Albrecht d'horreur. Voilà, sinon ces 2-là, j'en suis assez contente parce que celui-ci avait tellement mal commencé. Je l'avais en cours depuis des mois, je voulais pas le finir tellement c'était moche et puis finalement j'ai réussi à bien rattraper. Alors il a été fait à la peinture acrylique avec, j'ai découpé des espèces de petits papiers pour faire des formes de losanges. Je trouvais que c'était une bonne idée, bon c'est pas exceptionnel. Et sinon le scarabée a été réalisé au Winsor & Newton comme ce scarabée-ci qui a un fond réalisé à l'aquarelle Prima Terrain je crois, voilà. Je trouve qu'il ressort bien. Finalement celui-là, même si je l'avais raté au début, je le trouve mieux que celui-ci. Voilà, alors celle-ci, bah, c'est mon avatar que j'ai depuis le début sur ma chaîne, c'est un de mes coloriages préférés, c'est pourtant un de mes tout premiers coloriages, mais je trouvais super réussi, voilà. J'avais passé tellement de temps dessus. Bon après bien sûr je vois tous les petits défauts techniques désormais, surtout au niveau du make-up et de la peau. Au niveau des algues aussi, c'est pas exceptionnel, mais j'aime trop ce coloriage. J'ai voulu faire comme l'esprit de l'eau en fait, pas comme une pieuvre ou voilà, vraiment comme une esprit de l'eau. Donc on dirait un peu on dirait qu'il est dans l'esprit de l'illustratrice Joséphine Wall. Donc c'est un de mes dessins préférés d'Anna Carlzon en plus. Et il n'y a pas d'anneau dans le nez. Il n'y a pas d'anneau dans le nez sur celui-ci. C'est trop bien. Voilà, parce que je déteste les anneaux dans le nez. Voilà. Donc ensuite, pour ces 2-là, donc je ne l'ai pas dit, mais je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor avec un peu de Posca rouge et jaune hein, pour les tentacules. Sinon, le crabe a été réalisé au Marco Renoir avec un fond au pastel sec, pas terrible. Celui-ci a été réalisé dernièrement au Luminance. C'est un coloriage qui m'inspirait pas du tout. Je le trouve pas si mal. Enfin, je trouve le résultat final pas si mal. Je m'étais beaucoup amusée à faire les anémones en fait. Sinon, ça a tendance à un peu m'effrayer, ces coloriages un peu trop chargés à Anna Carlzon, là, avec ces petits bidules, ces petits crustacés, coquillages et compagnie. Ensuite, celui-ci, c'est un que j'avais fait au tout début de ma chaîne, il me semble. Je l'avais réalisé au Prismacolor, au Luminance. Non, n'importe quoi, j'avais pas du tout les Luminances. Non, c'était au Polychromos avec de l'aquarelle. Jane Davenport hein, pour le chat et pour le fond avec du Posca et du Signo. Voilà, pour faire ressortir le tout, j'avais voulu faire un prince chat d'une galaxie lointaine avec le petit insecte, son complice qui lui apporte les bijoux volés.
Et j'aime beaucoup mon fond avec la traînée d'étoiles, la traînée de lumière. Ensuite, celui-ci, je l'ai réalisé dernièrement, la double page avec les hiboux, une double page assez impressionnante que je traînais à faire. Je l'ai réalisé au luminance avec un fond à l'aquarelle Prima. J'ai pris divers palettes pour faire le fond. Je voulais rester dans des couleurs assez automnales. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, ces deux-là, j'ai voulu faire des coquillages avec un effet aquatique derrière, le tout réalisé au Winsor & Newton. Et celui-ci a été réalisé entièrement au Polycolor. Donc, je préfère celui-ci à celui-ci, personnellement. Ensuite, ces deux poissons, alors ceux-là, j'ai traîné à les faire, j'avais pas envie. J'ai acheté un pochoir il y a quelques mois juste pour faire ce coloriage, mais c'est un pochoir que je sais que je vais réutiliser de toute façon pour d'autres coloriages, donc c'était un bon investissement. Et puis je trouve c'est la double page plutôt réussie, bon, pas exceptionnel, mais j'aime bien comment le poisson jaune et vert ressort avec ce fond. Pareil là, le poisson bleu, on ne voit que lui, donc voilà, j'ai traîné, mais j'aime bien le résultat final. Ensuite, ces deux-là, je les adorais quand je les ai finis. Maintenant, je les trouve assez fades. Au niveau du fond, je le trouve pas exceptionnel. Il aurait fallu un rouge bien plus profond, bien plus... un rouge royal, vraiment royal. Puisque je trouvais que ça faisait très british, ce lapin. C'est pour ça que j'ai utilisé un peu des couleurs... bleu, blanc, rouge quoi en fait, voilà, avec du gris, beaucoup de gris. Je les avais réalisés au Prismacolor premier, je crois. Oui, et ceux-là, je les ai réalisés au Derwent Color Soft avec du Giotto Supermina et un fond à l'aquarelle Mozart. Voilà. Sinon, on y est. La double page avec les oiseaux que j'avais fait au Marco Raffiné avec un fond au Albrecht Dürer et pas mal de Posca. Je voulais donner un petit effet vignette aux oiseaux. J'aime beaucoup ce coloriage, même maintenant, même si les crayons sont un peu fades, je l'aime bien. Celui-ci, je l'ai réalisé dernièrement, c'est une espèce de scarabée égyptien, donc j'ai choisi des couleurs en rapport avec l'Égypte, bleu et rouge. En rapport avec les dessins sur les papyrus, peut-être. D'ailleurs, j'ai voulu faire un petit effet papyrus derrière. Bon, je me suis contentée de faire un fond à l'aquarelle Prima. Sinon, tout le reste a été réalisé au Luminance. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il donne mieux en vrai qu'à la caméra. Celui-ci, je l'ai réalisé au Kohinoor Progresso. Au Kohinoor Progresso il y a fort longtemps. Je l'aime bien. J'avais pas fait de fond, j'avais fait juste des petits points jaunes sur les espèces de lucioles. J'aime beaucoup la couleur de l'oiseau, sinon bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Ces deux-là, c'est une de mes doubles pages préférées. Donc j'avais réalisé cet écureuil au Derwent Drawing. Enfin, même le fond a été fait au Derwent Drawing, sauf que j'ai utilisé un pochoir pour un petit effet papier peint avec une espèce de joyau. Enfin, je sais pas ce que c'est. Je l'ai fait au Derwent Drawing aussi, donc ce qui explique que le bleu soit un peu fade. J'avais mis du Posca sur les moustaches et le joyau. Je le trouve assez classe, ce coloriage. On dirait un prince écureuil avec son trésor. C'est vraiment un tableau royal. Ensuite, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'était pour un défi, faire un colo moche. Et puis, finalement, je le trouve très joli, ce colo, en fait. Maintenant qu'il est terminé. Je l'avais entièrement fait à l'aquarelle Mozart et un peu d'aquarelle Prima, peut-être, je sais plus. Et du Lyra Polycolor pour les glands et les insectes. Alors ces deux-là, je les ai réalisés il y a belle lurette aussi, mais ils n'ont pas fait partie de mes premiers coloriages, ça se voit, il y a eu un peu plus de travail pour ces deux-là.
Donc l'escargot a été fait au Gangui avec un fond à l'aquarelle Jane Davenport et celui-ci a été entièrement réalisé au Supracolor Soft avec du Posca. Pour ces deux-là, alors là on voit tout de suite qu'ils sont vraiment plus fades que les autres, hein, des petits poissons qui n'ont aucun relief, des dégradés hyper simples, des couleurs fades, un fond en pastel sec dégueulasse. Là, la méduse, ça a été mon tout premier coloriage réalisé au crayon aquarellable. Donc du coup, je le trouve pas si mal. Même si vous voyez que j'ai raté mon fond. Je trouve que la méduse est plutôt sympathique. Bon, aussi, j'aime bien le rose et le vert anis. Là, je trouve que c'est joli. Sinon, celui-ci, c'est un de mes préférés. Bah, comme pour le portrait aquatique, j'aime beaucoup ce portrait-ci, une des plus belles doubles pages d'Anna Carlson, je trouve. Je l'ai réalisé au Holbein Pastel avec des petites touches de polychromos et beaucoup de Posca. Et mon fond au pastel sec est pas trop raté, mais il faut dire qu'il se voit pas beaucoup. Voilà pour celui-ci. On a bientôt terminé, courage. Ensuite, c'est une espèce de cigale, c'est comme si une cigale, j'ai voulu faire des couleurs assez provençales, donc du vert, du jaune et du orange. C'est dommage pour le fond au pastel sec et le dégradé au niveau des ailes, hein, je l'ai un peu raté, sinon je le trouve pas si mal pour l'époque. Après, il y a mon coq patriote, bleu, blanc, rouge, au Lyra Polycolor et à l'aquarelle Jane Davenport, certainement. Voilà, mon coq patriote se sent assez mal en ce moment. Son patriotisme en prend un coup. Je lui ai conseillé d'arrêter de regarder les actualités. Donc voilà. Ensuite, ces deux-là, je les ai réalisés. Donc celui-ci, je l'ai fait la semaine dernière. C'est un des derniers coloriages que j'ai réalisé, alors que pourtant j'adore le dessin, mais je sais pas, il m'inspirait pas. Donc je l'ai fait entièrement au Luminance avec un fond à l'aquarelle Prima. Bon, je le trouve pas trop mal. Voilà, il est assez sympa. J'ai voulu faire les points des champignons au Posca avec les cristaux. Celui-ci, je sais pas si vous allez voir le fond au pastel sec parce qu'il est vraiment très pâle. J'avais adoré le faire, ça avait été un de mes coups de cœur à l'époque, j'avais adoré mon choix de couleurs, mais bon maintenant effectivement je le trouve fade. Celui-ci je l'ai réalisé au Luminance avec un fond à l'aquarelle Prima. Bon alors c'est un peu raté au niveau du fond, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais ça donne plutôt pas trop mal. Ensuite celui-ci, bah, le lapin, je trouve que c'est un de mes animaux les plus réussis au niveau des lapins, puisque j'ai déjà colorié pas mal de lapins grâce à Maria Troll aussi. Mais là, je pense que c'est le plus abouti au niveau du pelage, donc je l'aime beaucoup. Je l'ai fait entièrement au Luminance avec des touches de Posca pour les cristaux. C'est mon lièvre de Garenne, voilà. Ensuite, alors celui-ci, c'est un coloriage alors que j'ai commencé en 2018. En 2018, je n'avais réalisé que la peau et les cheveux. Donc vous imaginez bien que 2 ans après, j'avais plus du tout envie de le continuer, ce coloriage. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait au Prismacolor, mais j'ai repassé tout au Lyra Polycolor, ce que j'avais déjà fait. Plus un peu de luminance pour lisser la peau, pour essayer de corriger encore plus, parce que c'était vraiment une catastrophe. Bon, je trouve que je l'ai bien rattrapé hein, par rapport à ce que c'était. Sinon, tout le reste a été fait au Luminance et Lyra Polycolor parce que dans les Luminances, vous n'avez pas de beau rose pâle, je trouve. Et le fond a été réalisé au Albrecht Dürer. Il y a aussi pas mal de Posca sur ce colo. Alors, on a le visage de la sorcière qui brille un peu trop. Sinon, bah, oui, pour moi, c'est une sorcière puisqu'il y a quand même un serpent et des champignons vénéneux. Et en plus, la dame en question a un regard de mauvaise femme, je vais dire pour rester polie. Donc je me suis dit, c'est une sorcière, forcément. Donc c'est pour ça que je l'ai faite vert crapaud, voilà. Donc,
on finit avec cette double page. Ensuite, ces deux-là, ils sont pas exceptionnels, hein. Le petit renard, j'aime bien mon choix de couleur pour le renard. J'aime tellement ce coloriage, enfin le dessin. Je l'ai réalisé au Prismacolor avec un fond au pastel sec. Voilà, ça c'est vraiment un dessin que j'ai trop envie de recommencer. Celui-ci, je le trouve pas si mal. Je l'ai fait au Giotto Supermina avec du Kohinoor Progresso. J'aime bien mes couleurs, même si l'espèce de libellule, là, elle ressort pas du tout. Ensuite, ces deux-là qui font partie de mes pages préférées, surtout le hibou. Alors, je les ai réalisés au Luminance avec des fonds au Albrecht Dürer et du Posca, par-ci, par-là. Et je crois que ce sont les dernières pages, hein, puisqu'on passe ensuite à la dédicace à la famille que j'ai réalisée entièrement au Winsor & Newton. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce livre terminé, que vous avez aimé mes coloriages. Hein. J'ai mis quand même plus de 3 ans à terminer le livre. À cette allure, je vais pas finir grand chose de ma collection, je pense. Je vais essayer d'en finir un autre avant la fin de l'année, mais c'est pas sûr que j'y parvienne du tout. Donc vous voyez, il y a pas mal de ratés, hein. Les débuts en coloriage sont fastidieux pour certaines personnes, dont moi. Donc voilà, je termine maintenant parce que je pense que la vidéo dure suffisamment longtemps. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Je vais certainement pouvoir reprendre mes vidéos coloriage terminées. Donc voilà, gros bisous et à très bientôt.